Bon, aujourd'hui, on va commencer par changer le liquide de refroidissement parce que, alors non, c'est pas de l'huile, c'est juste de la merde. Elle a pas de jaune culasse, ça sent pas l'huile, c'est juste dégueulasse. Donc on va tout vidanger, et, bah ça sera moins caca. Mais le chauffage, hop, à fond pour que l'eau circule. Pour la vidanger, je vais virer la durite au point le plus bas, c'est-à-dire sur la pompe à eau, juste ici. Vraiment, je vais le faire à froid et je la ferai tourner après. Le carlostat devrait s'ouvrir vite fait. J'ai oublié de filmer quand j'ai défait, mais bon, bah vous voyez que l'eau coule et qu'elle est globalement assez propre. Et bon, on est là, on va la changer. Hein. Hihi. Hihi. Bon, je vais faire ça pendant un moment. L'eau qui sort est pas très belle, hein. Bon, première vidange complète avec premier rinçage, tout début, deuxième fois et troisième fois. Il y a encore un peu de boulot, donc je vais re-remplir tout le système, le laisser monter sous pression. J'ai nettoyé le bocal, je vous l'ai pas montré, j'ai nettoyé l'intérieur du bocal, le laisser monter sous pression et le revidanger de suite. Et je vais devoir refaire ça jusqu'à ce que l'eau qui sorte soit à peu près claire. Bon, après 6 rinçages complets, on arrive à ça. Qui me satisfait parce que là je vais y passer 4 heures et 12 millions de mètres cubes d'eau et je ne veux pas non plus gâcher trop d'eau. Oui, parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, vous voyez ici c'est écrit G et le G ça veut dire Gischenpisse en allemand et donc le pisse veut dire urine. Donc en fait ça c'est directement de l'urine qui est un petit peu boosté avec des compléments. Mais Volkswagen, dans les années 80, utilisait de la pisse dans leur liquide de refroidissement. Impressionnant, hein. Bon, on va commencer par regarder l'état du kit frein. Ah, ok, j'ai compris. Alors, essayons. Oh. C'est devrait être transparent. Bon, vu l'état de tout, on va commencer par un peu dégraisser avec notre ami le nettoyant frein. Hop. Oh, eh ben, je m'attendais pas à ça, ni à ça. Wow. J'ai jamais eu autant de facilité à changer un disque. Absolument improbable, mais j'ai réussi à trouver toutes ces pièces localement. Je remercie Didier
qui est du coin et qui a un stock infini de pièces de Golf 2, qui m'a fait un super prix sur toutes ces pièces. Donc 2 ailes qui sont blanches, en plus donc ce sera plus facile pour faire de la prépa. Elles sont un peu piquées, mais bon, elles sont globalement propres, il n'y a pas de rouille perforante. Pareil, celle-ci, bon, il y a l'élargisseur d'aile qui est dessus, mais l'aile est propre dessous, elle n'est pas rouillée comme la mienne. Et absolument incroyable, des triangles de Golf 2 d'origine, des pièces vagues d'origine, et les cylindres blocs sont nickel, pas craqués, pas usés ni quoi que ce soit. Donc c'est des pièces neuves qui n'ont jamais été montées. La baguette que moi a été remplacée, tenue par une vis. Un silencieux quasi complet, j'ai pas pris la section du milieu parce qu'elle était pourrie, mais les deux sections là d'avant qui moi a un trou géant est nickel, et donc le silencieux arrière qui moi est pourri à ce niveau là. Et enfin, improbable, un panneau de porte pour Memphis 3 portes qui est nickel. Enfin, il est un peu tordu et un peu sale, mais ce qui est important, c'est que le carton, il est pas pourri et tous les clips sont en place. Bon, du coup, on va s'attaquer à tout ce qui est suspension. Avec première étape, on va défaire l'écrou, enfin, le double écrou, idée originale de mon père, qui normalement d'origine est serré à 260 Nm. Là, je sais pas à quoi il est serré. Mais on va le défaire tant que la voiture est au sol, plutôt qu'essayer de se péter le dos, atterrir dans le cardan et tourner l'ensemble. Ce que je cherche à défaire, c'est les micros qui sont là. Il n'y a rien de bloqué là. Ouais. On va défaire cet écrou là. On va que la rotule, je ne sais pas si vous verrez, un logo Volkswagen, donc elle est d'origine, mais absolument aucun jeu, donc je vois pas d'intérêt de la changer sur des origines. No, God! No, God, please, no! Bon, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait un insert qui allait ici, entre triangles, donc on a forcé comme des cons et je l'ai défoncé. On peut l'acheter neuf, mais bon, ma chaîne s'appelle Bad Mécanique, donc je l'ai évidemment reformé au marteau et il va retourner dedans sans problème. Je suis sûr que ça ne créera aucun jeu que ce soit, bien sûr. Maintenant, attaquons juste un peu plus chiant. J'ai jamais démonté un cardan, donc ça fait une première pour moi. On va voir ce que ça donne.
Est-ce qu'un jour j'achèterai le bon outil? Probablement pas. Alors normalement pour des vis de cardan on va plutôt utiliser du frein filet bleu, donc léger. J'en ai plus, donc on va utiliser du rouge, mais en toute petite quantité. Il faut juste une toute petite goutte. Je crois que le bouchon est pas trouvé, merde. Voilà, ça fera l'affaire. And he'd have sweet 3 heartbeat. Tant que la caisse est comme ça, je vais faire un premier serrage sur les crocs de vis, mais il faudra que je la finisse pendant qu'elle est au sol. Enfin, pourquoi il a été pensé. Et voilà, deuxième côté fait. Je pense que ce cardan-là était d'origine pour le coup, mais un des soufflets avait été changé. Va falloir que je change cette rotule, parce que le soufflet est HS, mais c'était une pièce d'origine Volkswagen. Hop, et le logo. Et pareil ici, hein, j'ai commandé
les rotules inférieures des triangles, hein, je vais les changer, c'était pour rire, c'était juste temporaire, mais bon, c'est pas compliqué à défaire, juste à le déboîter, sans défaire quoi que ce soit, je déboîte juste et hop, ça se revisse dessous, donc c'est pas gros boulot, mais ça fait propre. Hein. Maintenant, du ride de frein arrière. Ah. Bon, je suis désolé, j'ai pas filmé le démontage parce que c'est un cauchemar, vous pouvez vous en douter avec la gueule de ce pad qui est complètement rouillée, mais globalement avec des clés à piper, vous faites exprès pour les lignes de frein. Là au-dessus on a du 11, là en dessous on a du 12, donc on vient défaire le 14 en tenant le 14, et on fait fort. Le problème c'est que niveau espace, voilà. Alors j'aurais pu lever la voiture plus haut, mais ça m'aurait pas donné grand chose. Donc je vais défaire le reste et la changer, et je vous montrerai quand ça sera tout propre. Et voilà, c'est tout beau, tout neuf. Ok, bon la première étape ça va être déjà d'enlever un maximum de liquide de frein du réservoir actuel sans le vider complètement pour pas le désamorcer. Et on va le mettre dans mon ami Maxwell pour avoir un fond de liquide de frein quand on fera la purge pour le reste. Je réitère que normalement c'est censé être transparent. Hein. J'avais oublié que c'était un double réservoir, donc il y a une partie qui est encore pleine. Voilà, normalement il est pratiquement... Et maintenant, on va aller sur la roue, donc opposée au réservoir, donc le plus éloigné, et on va commencer à purger. Ok, alors, difficile de vous montrer, mais tout là-haut, il y a la vis de purge. Donc ce que je vais faire, c'est, je l'ai déjà desserré, donc avec une clé à tube de 7, je vais venir introduire Maxwell sur le dessus de la purge. Ok, Maxwell est en place, donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est créer de la pression dans le système. Donc on a une boucle qui passe par-dessus pour qu'on puisse voir la gueule du liquide et qu'on chasse l'air. Et donc on va faire courir là le fluide, on va demander à notre assistant, qui est parti je sais pas où, d'appuyer sur les freins, créer de la pression. Oui. Et après je vais rouvrir la purge pour laisser le liquide s'écouler et ainsi de suite. Tu peux jusqu'à ce que ce soit dur. Hop là. Voilà. Voilà, donc presse dur, presse jusqu'à ce que ce soit dur. Maintien. Voilà. Presse jusqu'à ce que ce soit dur. Et on va faire ça pendant 1h30 sur chaque roue. Voilà ce qui est sorti du premier côté, donc je commençais à avoir un liquide bien transparent qui venait, donc c'est suffisant. Donc maintenant je vais passer à la roue suivante et ainsi de suite. Bon, on a bien vidangé le liquide de frein qui ressemble plutôt à de l'huile de vidange. Et maintenant on a un liquide tout beau transparent, nickel, exactement ce qu'on voulait. Donc ça c'est fait, le freinage, on est tranquille. Et oui, non, ça résume à peu près globalement tout ce que j'avais prévu de faire en termes de mécanique sur cette voiture.
Il y a encore pas mal de bricoles. La pompe à eau s'est mise à fuir parce qu'évidemment j'ai pas voulu la changer, mais elle s'est mise à fuir. On a vu, j'ai les 2 rotules à changer, une bielle de direction, il y aura le paralysme à faire et je dois encore m'occuper de l'échappement. Mais je m'occuperai de tout ça dans un second temps, juste avant le contrôle technique. Ce sont des petites bricoles. Prochaine vidéo, on va s'occuper de la carrosserie et je vais vous montrer quelques extraits de ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Et après ça, normalement, on serait prêt pour le contrôle technique. Et les pneus aussi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Une vidéo, elle est finie.